Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau point sur l'actualité en Vendée. Nous sommes le mercredi 30 mars et voici les titres. Nous ferons un point sur l'avancée de l'épidémie de grippe en France et notamment dans notre département. Le pic épidémiologique n'est toujours pas atteint et pour recenser tous les cas et cartographier les zones les plus touchées, ce sont des médecins qui envoient leurs informations au réseau Sentinelle. Plus que quelques jours avant le passage à la TNT HD, dans les magasins, c'est l'affluence. Nombreux particuliers viennent acheter des décodeurs adaptés, voire même changer leur téléviseur. Ils éviteront ainsi de se retrouver face à un écran noir. Nous reviendrons sur la visite dans les classes montoises de la snowboardeuse Chloé Trespech. Cette jeune sportive, tout juste championne de France et médaillée au JO d'hiver 2014, a grandi entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont et elle revient avec toujours beaucoup de plaisir en Vendée entre deux compétitions. On ouvre donc cette édition avec un point sur la grippe qui s'attarde en France. C'est la 9e semaine d'épidémie depuis le début de l'hiver et près de 2 millions de personnes auraient consulté un médecin généraliste avec les symptômes que l'on connaît. Le pic épidémiologique n'a toujours pas été atteint. Et pour suivre l'évolution de la maladie, il faut répertorier les données et c'est le rôle du réseau Sentinelle. Plusieurs médecins contribuent à ce recensement. C'est le cas notamment de Béatrice Guillon, médecin généraliste à La Roche-sur-Yon. Élodie Pépin l'a rencontrée et elle fait le point pour nous sur l'état de la grippe en Vendée. Depuis 3 semaines, ce cabinet médical ne désemplit pas. Parmi les patients, beaucoup présentent les mêmes symptômes. Ils ont des courbatures, ils ont de la fièvre à 40, ils toussent et puis surtout ils sont pas bien, ils sont très fatigués. Des patients qui présentent les symptômes de la grippe. Chaque semaine, ce médecin les comptabilise et transmet ces données par téléphone à un médecin référent du réseau Sentinelle. Pour la semaine, j'ai vu 10 grippes. En France, ils sont 1400 médecins en tout comme elle à faire partie de ce réseau. Les données collectées sont ensuite analysées et grâce à des calculs statistiques, on peut estimer le nombre de cas de grippe par région d'un coup d'œil sur cette fameuse carte. En Pays de la Loire, les taux d'incidence sont très proches de la moyenne nationale, sont de 511 cas de syndrome grippeux pour 100 000 habitants. Nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie. En général, les épidémies durent 9 à 10 semaines. Ce qui veut dire qu'on atteint le pic, si vous voulez, en général, en moitié d'épidémie, en 4 à 5 semaines, on atteint le pic. Là, au bout de la 9e semaine, on a toujours des taux d'incidence qui augmentent. Voilà, c'est assez atypique. Comptabiliser, mais aussi analyser la grippe, c'est la mission du réseau Sentinelle. Cette année, les chercheurs ont pu notamment constater l'arrivée tardive du virus, faute peut-être à un hiver doux. Le palmarès des lycées a été dévoilé ce mercredi. Chaque année, l'Éducation nationale publie les résultats enregistrés dans chaque établissement scolaire. L'objectif est d'informer les élèves et leurs parents sur les performances des lycées qu'ils fréquentent ou qu'ils vont fréquenter. En Vendée, ce sont les établissements privés qui affichent les meilleurs résultats au bac général et technologique, avec des taux de réussite supérieurs à 95%. Le lycée public Léonard de Vinci de Montaigu se distingue également avec un taux élevé de 97%. Mais ce palmarès des lycées ne se réduit pas qu'aux résultats du bac, au contraire. L'Éducation nationale veut différencier les établissements qui poussent vers la sortie les mauvais élèves de ceux qui, en revanche, les accompagnent. Le ministère publie donc un indicateur, le taux d'accès de la seconde à la terminale. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, par exemple, seulement 62% des élèves de seconde arrivent jusqu'au bac, contre 86% pour le lycée Notre-Dame de la Tourtelière de Pouzauges ou encore le lycée Notre-Dame de Challans. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son directeur adjoint qui nous explique leur méthode pour obtenir ce résultat. On met quand même pas mal d'actions en route qui sont du style accompagnement personnalisé, beaucoup de soutien. Beaucoup de tutorat aussi, quand on repère un élève en difficulté, on va mettre un enseignant à le suivre plus particulièrement, de façon plus individuelle, pour repérer les difficultés, l'aider à s'organiser dans son travail. Et depuis 2 ans maintenant, on a réussi à former, pour l'instant c'est un groupe pilote d'une quinzaine d'enseignants qui se sont penchés un petit peu sur ce qu'on appelle les élèves à besoins éducatifs particuliers. Comment aider ces enfants-là à mieux appréhender le système scolaire, à mieux s'intégrer dans le système scolaire et au même titre que les autres élèves, à les porter en 3 ans vers le bac. Enfin, un dernier mot concernant les 18 lycées professionnels de Vendée. Parmi ceux qui affichent les meilleurs résultats, on peut citer les 2 lycées privés de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le lycée Sainte-Ursule de Luçon ou encore le lycée Sainte-Marie-du-Port des Sables-d'Olonne.
Plus que quelques jours avant le passage à la TNT HD, dans la nuit de lundi à mardi prochain, les images sur nos écrans seront donc diffusées en haute définition. Alors pour éviter l'écran noir, il est conseillé de s'équiper d'un décodeur adapté et certains particuliers en profitent pour changer de téléviseur. Dans les magasins, les stocks ont été renouvelés et on peut dire qu'en ce moment, ils connaissent un pic d'activité assez important. C'est le cas notamment dans une grande surface de Chantonnay. Reportage Pierre Dalicieux. Depuis quelques semaines, les clients viennent nombreux avec 1, 2 ou même 3 télés par foyer. Il est temps de s'équiper d'un décodeur pour continuer à pouvoir regarder son film ou son émission préférée. Comptez environ une trentaine d'euros par téléviseur. Ça fait un coup, hein. Bon, on le sait, on est prévenu, ça fait un petit moment. Mais on est tous pareils, on attend la dernière minute, hein. Et oui, car le 5 avril prochain, tous les téléviseurs datant d'avant 2008 et qui ne seront pas équipés d'un boîtier comme celui-ci ne recevront plus de signal. Ce sera écran noir. Un conseil donc, s'équiper avant cette date. Il faut quand même se dépêcher un petit peu. Il ne faut pas attendre le dernier moment parce que les stocks seront assez limités. Et pour avoir des réappros ce week-end prochain, ce sera plus difficile. Une question, comment installer ce boîtier? Si vous ne vous en sentez pas capable, ce revendeur par exemple propose pour quelques euros une installation à domicile. Mais certains n'en auront pas besoin. Car le passage à la HD, c'est aussi l'occasion de s'équiper d'un matériel plus récent. Adieu donc la vieille télé encombrante. J'en avais un peu marre de cette télé, elle est trop lourde, et puis elle n'a pas de jolies couleurs. Alors tant qu'à faire. D'autant que dans de nombreux points de vente, la reprise pour 30 euros de votre ancien téléviseur est proposée à l'achat d'un écran plat. Une page est certainement en train de se tourner pour le bon vieux poste de télévision. On ouvre une page sport à présent avec les dernières actualités du Vendée Globe. Il reste 221 jours avant le prochain départ de cette course mythique autour du monde à la voile et en solitaire. Et en attendant le 6 novembre, les skippers se préparent. C'est le cas notamment de Vincent Rioux qui s'entraînait le week-end dernier sur son nouveau bateau aux couleurs de l'entreprise vendéenne PRB. La mer était plutôt agitée comme vous pouvez le voir sur ces images. Un bon moyen de tester la réactivité de son monocoque. Enfin, pour Alessandro Di Benedetto, la situation semble se compliquer. Un partenaire avait proposé en février dernier au skipper franco-italien de lui réserver l'ex-bateau Aviva qu'il venait d'acheter. Malheureusement, les difficultés que rencontre Alessandro Di Benedetto à trouver d'autres sponsors ont contraint le partenaire à s'associer à un autre skipper, Marc Guillemot. Alessandro Di Benedetto n'aurait donc plus de bateau. On continue en sport avec des nouvelles de la jeune snowboardeuse Chloé Trespech. Dimanche dernier, elle a été sacrée championne de France de snowboard cross. Une belle réussite pour cette Vendéenne d'adoption qui a toujours partagé sa vie entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont. Quand elle rentre en Vendée entre deux compétitions, elle prend du temps pour venir à la rencontre des jeunes, leur expliquer son métier, son sport aussi. Simon Felipeau l'a suivi lors de l'un de ces échanges. Regardez. 2014, aux Jeux Olympiques de Sochi, une snowboardeuse française crée la surprise en prenant la médaille de bronze. 2015, 2016, cette même snowboardeuse étale son talent en Coupe du Monde dont elle vient de remporter l'une des manches en Asie. Cette snowboardeuse, c'est Chloé Trespech, 21 ans, l'un des grands espoirs du sport français. C'est vrai que j'ai fait une belle saison, j'étais très contente de gagner en Corée du Sud parce que c'était le lieu des Jeux Olympiques 2018. Donc c'était important de prendre les bonnes infos pour se préparer au mieux pour les prochaines Olympiades. Chloé découvre le snowboard à l'âge de 9 ans et y prend goût très rapidement. À 16 ans, elle intègre l'équipe de France et passe son temps entre la mer et la montagne. J'ai toujours partagé ma jeunesse entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont. Donc je faisais 6 mois à la montagne, 6 mois à la mer. Donc c'est vraiment une partie de moi, Saint-Jean. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaye de revenir ici. Ça me permet de me ressourcer, de voir un petit peu la famille. Et voilà, c'est un endroit que j'aime et pour me reposer, c'est l'idéal. Durant ses séjours en Vendée, Chloé va à la rencontre des jeunes montois. C'est une occasion de pratiquer du sport en leur compagnie et de les intéresser à sa discipline. Après cette visite express de 3 jours, Chloé retournera à l'entraînement pour préparer les prochaines compétitions. Prochain objectif, les championnats du monde l'année prochaine. Il y a aussi les X-Games à Aspen aux États-Unis. Et puis après, les JO vont arriver à toute vitesse, donc forcément j'y pense. Et elle peut y penser car elle sera l'une des grandes favorites en Corée du Sud en 2018. Après le bronze, elle peut désormais se permettre de rêver à l'or olympique.
Au chapitre Solidarité, une chasse aux œufs était organisée ce mercredi par le Secours populaire de Vendée. Parrainée par une célèbre marque de chocolat, cette chasse était surtout l'occasion de réunir les enfants et les adultes en dehors des centres d'accueil, mais également de collecter des fonds qui serviront à financer des projets de solidarité en faveur des plus démunis. L'occasion également de présenter la campagne de solidarité mondiale que mène actuellement l'association, et notamment les projets humanitaires prévus à Haïti. Le but de cette opération, c'est de collecter des fonds. Donc les permis de chasse sont à hauteur de 2 €. Ces 2 € nous servent pour mener nos actions de solidarité, et notamment à Haïti, où nous avons un projet international qui est organisé sur le plan de la région Pays de la Loire. Donc les 5 départements qui se mobilisent pour soutenir les pêcheurs, tout ce qui est gestion du poisson, savoir le maintenir, la chaîne du froid, etc. Et pour continuer avec les bonnes choses à déguster, passons à présent au concours de cuisine La Vendée passe à table. Organisé il y a quelques jours par le lycée Valère Maté, c'était la première édition de ce concours culinaire ouvert à tous les élèves de Bac Pro et apprentis de l'académie. Et le principe était simple, travailler des produits essentiellement locaux comme le jambon de Vendée ou encore le turbo de Noirmoutier. 5 jeunes étaient en compétition, dont 4 Vendéens et une Nazérienne. Et chacun a rivalisé d'imagination et de créativité pour sublimer ses produits. Grégoire de Châtillon a suivi ces jeunes chefs du jour en pleine création. Ils ont 4 heures pour réaliser leur recette avec comme menu 3 produits vendéens, le turbo de Noirmoutier, la canette Label Rouge de Chaland et le jambon de Vendée. Donc là, c'est un jeune qui prend des risques aussi. Il va faire dessécher des lamelles de jambon, et sachant que le jambon est salé, il va bien falloir maîtriser avec le champ. Et tu as répété combien de fois 5 fois. Oui, ça c'est une qualité de refaire les recettes plusieurs fois, comme ça on acquiert des automatismes. Et vous savez qu'en cuisine, la pratique est indispensable. Il y a la théorie d'un côté, mais certes la pratique. Et en plus de ça, il faut acquérir le goût. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui goûtent, parce que c'est la valeur primordiale de notre métier. Dans 1 heure, on envoie le 2e plat, s'il vous plaît, les dressages. Ils sont 5 à participer à ce concours. Ils viennent de Vendée ou d'ailleurs. Et comme Florian, ils sont très motivés. Je suis passionné par la cuisine depuis que je suis tout petit. Je veux faire ça de ma vie et rien d'autre. Et vu que j'ai entendu dire qu'il y avait justement ce concours, j'ai dit que ça me ferait toujours une expérience de plus. Puis c'est toujours intéressant de pouvoir participer à un concours quand on en a l'occasion. Donc là en fait c'est pour mon entrée, c'est 2 filets de turbo. Je mets une tranche de jambon de Vendée à l'intérieur que j'enroule de crépines de porc. Ensuite je fais rissoler dans un sautoir avec un peu d'huile et je termine la cuisson au four à 52 degrés à cœur. Les apprentis cuisiniers sont notés au fur et à mesure que progressent leurs recettes. Le vainqueur de ce concours, La Vendée passe à table, se verra remettre une tablette tactile, une veste, plus une mallette de couteaux. Et c'est un Vendéen qui a remporté le concours, Jordan Babin, élève au lycée Branly de La Roche-sur-Yon. Florian Nicole, que vous avez pu voir dans ce reportage, a lui obtenu la 4e place. Après la gastronomie, continuons cette page artisanale avec les métiers d'art. Comme je vous le précisais dans notre précédente édition, ce week-end se tiendront les Journées européennes des métiers d'art. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir des artisanats oubliés. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un passionné de musique et plus particulièrement de piano. Si Jean-Paul Fromont joue quelques morceaux pour son plaisir, son métier c'est surtout de soigner cet instrument très ancien. Il accorde, répare les marteaux, les feutres, les touches, un travail précis et minutieux qui demande beaucoup de patience. Un piano, en fait, c'est un instrument polyphonique. C'est un instrument, c'est comme un orchestre, en fait. Ça va des basses au médium et dessus. Les basses, ça pourrait correspondre à des contrebasses dans l'orchestre. Le médium, ça peut correspondre à un violoncelle. Puis après, le violon, ça correspond aux aigus. Moi, quand j'étais jeune, je passais mon temps mes journées à travailler à jouer sur des mécanos. Je faisais du piano
c'est un métier où je retrouvais un petit peu mes passions d'enfance, quoi, tout simplement. Voilà. Et le deuxième marteau est monté. Là, c'est pareil, là, il faudra peut-être changer les feutres sur ici, pareil. Il y a beaucoup de petites pièces. C'est impressionnant. En moyenne, pour refaire un piano complet, avec le montage corde, une mécanique complète, le clavier, on passe entre 100 et 120 heures de travail. Féru de mécanique, c'est tout naturellement que Jean-Paul Fromont s'est tourné vers le piano. Aujourd'hui, il accorde et restaure ses instruments avec le plus grand soin. Savoir affûter un outil, ça c'est important. Savoir se servir d'un tournevis comme il faut. Enfin, voilà, c'est un métier où on travaille beaucoup avec ses mains. Et en particulier, dans le piano, on travaille aussi beaucoup avec ses oreilles. C'est à l'aide de son diapason qu'il accorde ses pianos. Ici, pas d'accordeur électronique, tout passe par l'oreille. On le fait sonner sur le piano. Voilà. Et nous avons notre La, la hauteur du La. Pour accorder un piano comme celui-là, 1 à 2 heures seront nécessaires, tout dépendra de son état. Depuis 14 ans, il travaille avec l'ensemble contemporain de Pierre Boulez, le célèbre compositeur et chef d'orchestre disparu en début d'année. C'est vrai que le fait de travailler pour eux m'a énormément appris parce que voilà, c'est pas des petits musiciens, c'est même des très grands musiciens, c'est même des stars et c'est des gens qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas sur un piano. Et en général, ils ne se trompent pas. Pour pouvoir redonner la précision, le dynamisme du toucher et la sonorité d'un tel instrument, entre 7 et 8 années de pratique et de formation sont nécessaires. Et à noter que l'atelier de Jean-Paul Fromont sera ouvert au public ce week-end, de 9h à 19h samedi et dimanche. Et pour en savoir plus sur ces journées européennes des métiers d'art et découvrir d'autres artisans vendéens, Adèle Fugère vous donne rendez-vous ce jeudi à 18h10 dans la grande émission. On regarde tout de suite ce qui nous attend demain du côté du ciel. De la pluie toujours en début de journée avant de retrouver quelques éclaircies dans l'après-midi. Côté température, comptez entre 4 et 12 degrés. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité.